Salut. Bonjour, nouvelle journée. Nouvelle journée, première vraie journée au Népal. Bon, il est quoi, 10h, 20 un truc comme ça, quasi 11h. On a pris le temps de bien dormir ce matin. Elle continue à prendre un peu de temps parce qu'elle était bien fatiguée. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore trop prévu grand chose. Je sais qu'on va essayer de trouver une carte SIM pour pouvoir passer des coups de fil, organiser un petit peu notre voyage et puis se retrouver un peu plus simplement. On va également essayer de planifier un petit peu ce qu'on veut voir ici, les choses qui nous semblent importantes à voir. Déjà pour vous donner peut-être une première impression, la ville elle est beaucoup plus calme, en tout cas là où on est, que ce qu'on a pu avoir en Turquie. Ça klaxonne quand même, mais en tout cas nous qu'on est un peu plus isolés, on a moins ce souci là. Les gens sont très très gentils. On a plutôt un ressenti qu'effectivement les gens sont très bienveillants et ce qui est très très agréable. On est un logement qui est assez particulier, qui est assez rigolo au final. Il y a une sorte de, là où je suis, terrasse qui est plutôt sympa, avec une petite vue à l'extérieur, je vous montrerai. Une petite cuisine avec de quoi cuisiner son apport. Et à côté, notre chambre avec une salle de bain. Bon, on n'a pas de l'eau chaude, on a de l'eau tiède. Mais bon, déjà de quoi se laver, c'est déjà bien. Également vous donner un petit sentiment que j'ai. Moi j'ai un peu de mal à m'adapter au pays. Je me retrouve vite à être très angoissé, qu'il nous arrive quelque chose, qu'on ne maîtrise pas du tout les choses parce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Ça me prend souvent 1 ou 2 journées, voire plus à prendre mes marques et à me réadapter. Là ça va pour le moment. Ce matin j'ai réussi un petit peu à me rassurer. Mais c'est vrai que il semblerait que j'ai quand même du mal à m'adapter rapidement à une situation. C'est plutôt angoissant ces changements-là. Et du coup, ouais, c'est pas le plus agréable. En tout cas, je suis moins porté par l'excitation, mais un peu plus réfréné par la peur. Si je sais qu'au fur et à mesure, je prendrai de l'aisance et je serai de moins en moins stressé à mesure où cette peur-là n'a pas de... Comment ça s'appelle là, n'a pas de raison d'exister réellement. Au moment où je viens de voir, il y a un moustique qui vient de passer devant la caméra, qui vient de s'installer paisiblement sur le micro. C'est pas cool parce que je ne peux pas éteindre la caméra. Sinon je me fais piquer. Alors j'ai quand même essayé de le virer. C'est là, c'est ça quoi. Quoi? Il y a un magasin pour les scouts. Ah ouais. Bon, c'est un autre monde, hein. On vient de voir une chèvre sur une moto avec 2 personnes. 5 personnes sur la même moto. Et pour traverser la route, faut être serein, faut marcher juste. Les gens s'arrêtent pas, ils t'esquivent. Je propose qu'on fasse un... Quelle aventure! Là l'objectif c'est qu'on aille chercher une carte SIM et qu'on passe à l'office du tourisme si c'est possible. Ah bah ça c'est bien ça. Ça c'est la bonne gestion de l'électricité. On vient de se faire déjà arnaquer. Ah toi aussi t'as des fleurs chez la tête.
Alors en fait là c'est la fête nationale et on a croisé deux messieurs qui étaient en habit traditionnel, qui avaient l'air très gentils, qui nous ont dit bonjour et ensuite qui nous ont mis un point rouge sur la tête et des fleurs. Je dirais d'accord, ça fait partie de la fête nationale, tout va bien. Et là le mec nous a demandé 1000 roupies par personne parce qu'ils étaient deux. En sachant qu'ils vivent sur un salaire de 5000. Et vraiment le mec a bien insisté, bien abusé. Et bah, on s'attendait pas à se faire directement pigeonner comme ça. C'est frustrant parce qu'on a rencontré un monsieur quelques secondes avant qui nous a juste dit bonjour avec un grand sourire et ça c'était. Et voilà. Ah, il y a un écureuil là-bas. Donc bon, on a commencé déjà à prendre les mots pour pouvoir dire oui, non et c'est combien parce que... Oh et Hoina. Hoina, ouais. Hoina. Et combien, c'était combien? Cathy. Cathy, voilà. Donc ça c'est les mots qui vont nous être utiles. Et je pense qu'il faudrait qu'on en prenne quelques autres en plus du genre c'est bien trop cher ou un truc comme ça parce que ouais, on voit bien qu'il y a des gens qui essayent de nous arnaquer. C'est là ce qu'on voilà. Ouais, effectivement. Bon, du coup, c'est bon, on sort du magasin de SIM card. Et en fait, ça coûte 95 roupies la carte SIM. 200 roupies qu'on met en gros, c'est les appels et les SMS. Et ça prend dessus en fonction des SMS qu'on envoie et qu'on appelle. Et 400 roupies pour avoir 10 gigas de data en sachant que j'ai oublié de le préciser mais un message c'est genre 2 roupies et par message en fonction de sa longueur, ça peut aller entre 0 et 5 et ça va être 1 roupie par minute pour l'appel, donc en vrai c'est vraiment pas mal. Et du coup on a eu l'explication pour les messieurs qui nous ont alpagués et effectivement c'est des arnaques. La dame nous disait il fallait surtout esquiver fallait esquiver et partir le plus possible. Elle me disait parce qu'en fait ils demandaient toujours plus d'argent et qu'en fait bah voilà, ça n'avait aucun intérêt et donc bon bah ça permet d'avoir les informations et du coup on a demandé également pour avoir les mots en népali et du coup oui c'est to et non c'est toina de ce qu'on a compris. Donc voilà, ça va être nos 2 mots déjà qui vont être utiles pour le quotidien et puis on va continuer à en apprendre d'autres pour pouvoir être plus à l'aise pour échanger avec les locaux. Et du coup on est dans un petit magasin parce que Chloé voulait prendre un t-shirt pour elle et donc on attend de voir, elle teste un petit peu les trucs. Bon, on sort du magasin, on a eu pour 89 € pour 3 vêtements. Et là, l'objectif c'est d'aller à l'office du tourisme. Donc on a récupéré les informations, une carte, tous les papiers qui nous seront utiles pour pouvoir voyager au Népal. En fait, c'est des sapins de Noël qu'ils ont fait. Et ici, ils roulent tous beaucoup en Royal Enfield, ce qui est très joli. On a dit que ça c'est quoi? Bon, 3 c'est le minimum. Voilà, ça c'est du beau véhicule là. Il peut te rappeler quoi. C'est vrai. Je viens d'oublier ma carte de crédit à la boutique où on a pris notre SIM card. Chloé n'y a pas pensé, moi non plus, la vendeuse n'y a pas pensé non plus. Et donc du coup on y retourne, là on va aller récupérer ça et on passera après à l'office du tourisme. On a récupéré ma carte bancaire et on est allé prendre un bubble tea parce qu'il y a les bubble tea devant et bah ça donnait envie. Ils sont méga bons.
Genre vraiment. On a eu nos problèmes, nos premiers problèmes culturels. Ici, comme c'était en Bulgarie, non? Ah ouais. En Bulgarie, comme en Bulgarie, on dit oui comme ça et on dit non comme ça. Et du coup, on lui demandait, moi par exemple, un thé pêche, et elle me dit un thé pêche, et je lui dis oui, sauf qu'elle me dit un thé pêche, oui. Et du coup, Elle faisait comme ça, à chaque elle. fois, je lui disais non sans le vouloir, alors je lui dire oui. Donc voilà. Et on a bien rigolé. Oui, ça l'a fait rire elle aussi. Mais ils sont méga bons, vraiment, j'en ai jamais mangé d'aussi bons. Bu et mangé. Bon, maintenant on va à l'office du tourisme cette fois-ci, il commence à pleuvoir. Nous y aussi. On va essayer de récupérer de l'aide. Bon, c'était fermé au final. No problem. Thank you. No problem, thank you. Bon, effectivement, c'était fermé. On a quand même récupéré, on a quand même réussi à récupérer quelques informations, mais pas beaucoup. Donc, on va essayer de se trouver un endroit où se poser. Et qu'est-ce que tu veux qu'on Regardez un peu fasse? les cartes. Ouais, et puis peut-être commencer à envisager ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et combien de temps reste. Voilà. Pardon? Vu qu'il n'y a pas de code de la route, je crois qu'il y a un terme. Mais il y a un code de la route. Mais non, ils disent qu'il n'y a pas de code de la route. On n'est pas le... Bah, t'as des panneaux, t'as des trucs comme ça, donc Il n'y j'imagine a que pas t'as un quand code même. de la route, genre, passe pas le code. Ah, d'accord, ok, oui, c'est pas la même chose. Bah, je sais pas. Bon, bah, t'as quand même. Tu payes de l'argent si t'es alcoolisé au volant, plein de trucs comme ça, quoi. Bon, on va passer de l'autre côté, puis c'est de l'autre côté, normalement, on vient de chercher pour toi un petit bar. Et il y en avait qu'un seul d'ouvert, vu que c'est la fête nationale, c'est un peu plus compliqué de trouver quelque chose d'ouvert en ce moment. Ça, c'est du pont, hein. Oh là là. On va avoir un très joli monument là-bas. Tiens Bastien, c'est cadeau pour toi. C'est les pompiers ici. Bon, c'est l'ancien équipement. Le nouveau, il est un peu plus beau. Attends, j'ai compris. Ils ont ça maintenant. Mais bon, ça a du charme quand même. Petit camion comme ça là. Est-ce que j'en ai une autre? Oh bah oui. Bon en fait, je suis pas sûr que ça soit les anciens. Je pense Non, que ils disent que c'est un truc de pompier. c'est les mêmes. Enfin ils servent encore, je pense. Je pense qu'ils servent encore. Il est super beau. Quand tu vois le travail du bois,
Elle est bien. Ah voilà, le café dont on cherchait tout à l'heure. J'espère qu'on aura une place. Java, Himalayan Java Café. Moi j'ai vraiment du mal à prendre mes marques. Mais je suis plus à l'aise qu'en Turquie. Les gens sont beaucoup plus bienveillants. Et là je tourne la tête, j'avais même pas fait gaffe, mais c'est super beau dehors. Ah ouais. En fait, ce qui me stresse, moi, c'est le fait de ne pas pouvoir anticiper les choses. Le fait qu'on ne connaît rien, on ne sait rien, j'ai pas envie de faire quelque chose de mal ou à côté. Et j'avoue que j'appréhende vachement l'imprévisible, entre guillemets. Même si globalement, ça se passe bien et les gens parlent vachement bien anglais. En fait, on nous disait qu'ici, tous les gens qu'on va faire de près ou de loin avec les touristes, ils parlent excessivement anglais. Et ça se voit en fait. Mais moi là du coup je vais prendre un petit thé Nathalie. Avec le riz si tu veux. Moi j'ai faim. Tu veux prendre à manger? Bon il est quasi 18h. Tiens je vais allumer les lumières. Quasi 18h. Oh là je fais me tousser la gueule. On va remonter un petit peu parce que là il y avait un truc très joli à aller voir mais bon il fait nuit donc ça sera moins sympa. Et on ira voir ça un peu plus tard tout simplement. Demain. Ce soir là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir si on peut pas passer au restaurant, au magasin où on a les motos qui peuvent être louées parce que ça nous intéresserait de pouvoir louer une petite moto ou un petit scooter et également après rentrer et faire nos demandes pour les workaway pour qu'on puisse travailler dans un workaway, dans une association, quelque chose comme ça en échange d'être nourris, logés, blanchis. Ça nous permettra de rencontrer, de vivre un peu plus avec des locaux et puis ça nous permettra de payer un peu moins cher également. On est retourné à l'hôtel, on a regardé un petit peu, on a envoyé 3 messages pour des workaway, on attend un peu les réponses, on espère que ça pourra le faire. On a également regardé pour l'Inde, parce que en fait l'Inde, ça reste notre prochain pays, parce que c'est le seul pays frontalier au Népal. Où on peut aller, effectivement, parce qu'on a déjà le visa. Le problème, c'est que le visa, c'était un e-visa et il ne nous permet que de rentrer par port ou par avion. Ce qui nous embête énormément, parce qu'au final, nous, on comptait pas reprendre l'avion. On a regardé pour refaire des visas, parce que du coup, on serait obligé de refaire un visa et du coup, il faut repasser dans des centres de création de visa. Il y en a un ici, le souci, c'est que ça coûte 100 € le visa. Je pense qu'on a suffisamment payé avec l'Inde pour les visas, etc. Le billet d'avion qui a été annulé. Donc on s'est dit, ce qu'on faisait, c'est qu'on prendrait un avion d'ici au Népal, ce qui ne prend pas trop de temps normalement. D'ici à l'Inde, ce qui ne prend pas beaucoup de temps normalement. Et l'avantage, c'est que pour la suite, on a revérifié et en fait, de l'Inde, on peut aller dans des îles qui, alors je sais plus, c'est un nom et Nicobar, j'ai oublié le nom, c'est entre l'Inde et la Birmanie, dans l'océan Pacifique, et de là en fait on peut reprendre également un ferry qui nous emmène en Thaïlande. Donc l'avantage c'est que par la suite on n'aura plus besoin d'avion. On va également compenser ce vol là en CO2 parce que voilà, ça reste quand même assez impactant. Et puis voilà, et on a également aujourd'hui bien tout noté, les lieux qu'il y avait à visiter ici, comme à l'extérieur, au Népal, etc. Et donc là on commence à avoir une belle liste de choses à faire. Donc voilà, on va voir comment on s'organise et puis voilà, en tout cas dans tout ce qu'on a pu noter et prévoir, il y a quand même beaucoup de très belles choses à faire et à voir, donc voilà, vous allez en profiter avec nous. Bon, on est revenu à notre restaurant. Juste en face, après avoir regardé tout ce qu'on pouvait faire et essayer de s'organiser un peu. Ouais, effectivement. Et du coup, on a pris 2 dalles. Au poulet. C'est le plat typique ici. Normalement, ils mangent ça midi, matin et soir parce qu'il n'y a que 2 repas. Ouais. Ici. Mais normalement, ils les mangent végétariens. On aurait pu demander, je pense, végétarien. On verra bien. On va voir bien. Ouais. On est un peu dégoûté parce qu'ici les gens mangent sans couvert et en fait le patron du restaurant, en tout cas le mari de la femme qui cuisine,
mange avec les doigts et fait des... Et c'est vraiment horrible. Vraiment, vraiment. Avec les doigts, moi qui me dégoûte. Alors moi aussi, parce que du coup après ils sucent leurs doigts et tout. Et vraiment on n'est pas habitué à ça. Du coup il va falloir qu'on s'habitue parce que c'est monnaie courante ici. Bon courage à nous. On vient de récupérer nos plats. Et on a quand même demandé au monsieur pour qu'il soit pas trop pimenté parce que on voulait pas mourir quoi. C'est loupé. Et ben c'est quand même piquant. Ça va. Mais ça la viande, Bah, j'ai pas encore goûté mais ça avait l'air piquant. En tout cas, bon appétit. Mais ça on n'a pas eu hier, mais ils nous ont remis les autres condiments d'hier, dont ceux qui arrachaient la gueule. Donc je suis pas sûr qu'on puisse tout manger. non je crois bien. Bon, comme vous voyez, on est posé dans le restaurant. Ça pique toujours autant, donc j'ai pu manger qu'à peu près avec le riz et un peu la viande, mais j'ai la bouche en feu. Léo, ça a l'air d'être un peu mieux. Non, ça pique, hein. Je trouve quand même j'ai la bouche en feu, mais Ouais, on voit que les lèvres sont gonflées et tout. mais c'est l'heure de manger quoi. Et en fait, juste là dans le coin, En fait on entendait des bruits et on comprenait pas ce que c'était. Et ensuite on a eu un éclair de génie. Tu veux expliquer ou tu veux que j'explique? vas-y Léo. En fait, il y avait des poules. Hier ce matin, quand on est sortis, ils étaient dans une sorte de cage en osier. Ils les ont libérés, c'était plein de bébés poules, un peu partout. Et en fait, on a fait le rapprochement. Parce qu'effectivement, c'est des bruits de poules qui sont genre dans l'arrière-restaurant, quoi. C'est drôle parce que en Turquie je m'étais mise à vraiment bien comprendre l'anglais. Et ici, avec les accents, je ne comprends rien, mais rien du tout. Et du coup, vraiment qu'il y a Léo qui est là. Moi, je suis obligé de me concentrer. C'est pas hyper dur, mais ils ont un accent En fait, il différent. marmonne. Ils lâchent un peu plus leurs mots, donc c'est vrai que c'est plus compliqué de rattacher tous les wagons. Ils ont un anglais qui est plutôt très bon, même. Ils ont un beau vocabulaire. Hein. Ils ont un très bon vocabulaire, on a très bien discuté avec eux. Mais c'est vrai que c'est compliqué parfois de les comprendre. Moi, j'ai demandé plusieurs fois de répéter parce que je comprenais pas l'accent. Mais bon. En soi, je suis content de pouvoir encore communiquer correctement parce que ils pourraient ne pas du tout parler anglais et on pourrait galérer. Après, comme on a pris une SIM, et ben on a Google Traduction qui est super bien. Et en fait, je peux vous faire la démonstration. Donc là, en fait, je suis sur l'écran. J'appuie dessus et je vais dire moi j'aime le chocolat. Et du coup je relâche et c'est traduit. Et du coup l'avantage c'est qu'on peut communiquer directement avec les personnes comme ça et ils peuvent nous répondre. En fait il y a un mode qui est très pratique. Puis il y a le mode discussion. Et en fait je dis quelque chose, et après c'est à l'autre de dire, etc., etc. Et du coup ça nous permet de pouvoir discuter avec les gens qui n'ont pas du tout le vocabulaire en anglais ou qui ne parlent pas du tout. On utilisait ça quand on faisait, quand des personnes de Utopia, des gens qui avaient besoin venaient, notamment quand on avait accueilli la famille russe. Elle communiquait comme ça, la dame. Et c'est vrai que du coup là on l'utilise et contrairement aux Turcs, le dictionnaire népalais ne peut pas être téléchargeable hors ligne. Et donc on a été obligé d'avoir la connexion pour l'utiliser. Donc c'est vrai que ça nous aide bien d'avoir la SIM avec les datas. Ouais.